Et cette semaine, nous partons au soleil, direction Perpignan. Oui, c'était l'été dernier. Nous avons passé une semaine en immersion avec les équipes du SAMU. Alors, entre mer, ville et montagne, la région de Perpignan offre de paysages variés et les interventions des urgentistes le sont tout autant. Alors, regardez cette série réalisée par Romain Marchal et Kevin Laperer. Bonjour messieurs, dames. Vous avez déjà eu mal avant comme ça? C'est la première fois? Vous n'avez pas de diabète, madame? Pas de tension? Chez vos parents, frères et sœurs, il n'y a pas de problème cardiaque? Les équipes du SAMU sont habituées à intervenir un peu partout, mais sur un bateau, c'est plutôt rare. Cette vacancière a fait un malaise. Une chance qu'elle ne soit pas sortie en mer. On va vous faire un médicament sous la langue, madame, d'accord? Allez-y, ouvrez grand la bouche, voilà. Douleur dans le bras, sensation d'étouffement, l'équipe redoute un malaise d'origine cardiaque. L'électrocardiogramme doit livrer les premiers indices. Il n'y a pas grand-chose. L'électrocardiogramme est rassurant, mais la cause du malaise reste un mystère. Un bilan complet est nécessaire, la patiente doit être évacuée. On va déjà voir comment est-ce que la dame est douloureuse ou pas. A priori, on doit pouvoir lui demander de faire quelques pas pour venir jusqu'au niveau du ponton. Et ensuite, elle va être prise en charge par les pompiers. Pour cette patiente, les vacances débutent mal. Mais son malaise sera finalement sans gravité. En ce début d'été, les plages des Pyrénées-Orientales reprennent vie. Le temps est chaud et sec. Le confinement du printemps n'est plus qu'un lointain souvenir. Les premiers vacanciers arrivent. Pour les urgentistes, le terrain d'intervention est vaste et varié. La mer, la montagne, mais aussi la ville. Un bassin de plus de 450 000 habitants, sur lequel veillent 24 heures sur 24 les équipes du SAMU de Perpignan. Là, c'est une douleur thoracique. Donc on part sur suspicion d'un IDM, d'un syndrome coronarien aigu ST+. Ça veut dire une obstruction d'une artère coronaire, donc il faut aller vite pour essayer de la déboucher le plus rapidement possible. S'il n'y a pas d'équipe médicale, donc ce patient risque de faire un arrêt cardiaque. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je me suis traîné jusqu'aux toilettes, et là j'ai eu colique terrible et puis malaise. La victime a été retrouvée inanimée par son collègue. L'homme a repris conscience, mais le docteur Gebali n'est pas rassuré. Les secouristes doivent déterminer l'origine du malaise au plus vite. Donc le susdical en inférieur de 0,5 mm, tu as vu? Susdical en inférieur, il y a un BAV premier degré et un anti-négatif en antérieur. Il y a de nombreuses anomalies sur l'électrocardiogramme. Le patient doit être évacué en urgence. Il y a une petite pathologie cardiaque, le cœur il souffre un peu, ok? Vous êtes diabétique depuis combien d'années? À peu près. 2-3 ans, je crois. 2-3 ans. Vous fumez ou pas? J'ai arrêté de fumer il y a un an. Il y a un an, ok. Diabète, cigarette, surpoids, le patient a de nombreux facteurs de risque. Le médecin craint un syndrome coronarien aigu. Les artères du cœur seraient en train de se boucher. Premier traitement à donner en urgence, des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires. Ils doivent permettre de fluidifier le sang et de dissoudre le caillot en train de se former. Attention, posez. Attends. Non, j'ai ma carte. Vas-y, rentre dedans. Il faut une quinzaine de minutes pour rejoindre l'hôpital. Tout le trajet, l'équipe gardera les yeux fixés sur l'électrocardiogramme. Le patient, lui, reprend peu à peu ses esprits. Une chose semble le travailler, ces dossiers qu'il a dû abandonner. Je suis une journée hyper stressante aujourd'hui. Super, pas depuis stressante depuis plusieurs jours. Il fallait que je paye des tas de trucs aujourd'hui. Non mais je veux dire, là je suis bon pour faire un petit séjour chez vous quoi. 2-3 jours, 5 jours. Une journée on peut la récupérer, mais la vie on peut pas la récupérer. Absolument. Le docteur Gebali passe la main à ses collègues cardiologues. Alertés, ils vont réaliser en urgence une coronarographie. C'est un examen des artères du cœur. Pour ça, ils vont emprunter l'une des voies de la circulation sanguine. Ils vont introduire une sonde dans l'artère radiale, au niveau du poignet.
Non, 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 ça va chauffer un peu le bras. Si vous sentez quelque chose... Je sens, oui, ça fait un peu mal, hein, mais enfin bon. À l'aide des rayons X, les cardiologues vont se guider jusqu'au tréfonds du cœur de leur patient. Le but, c'est de vérifier l'état des coronaires. Si l'une des artères est bouchée, cela veut dire que le muscle cardiaque n'est plus oxygéné. Il se nécrose et meurt. C'est une course contre la montre. Et plus vite vous débouchez une artère si elle est bouchée, et plus vous sauvez de cellules cardiaques. Alors on en est où, docteur? Ne bougez pas. On avance. Le patient est ancien fumeur et diabétique. Les cardiologues s'attendent à voir des dégâts sur les artères. Là, tiens, dans le diable. Le résultat est finalement moins grave qu'attendu. Celles qu'on a vues, elles n'est pas bouchée, elles sont juste abîmées. Il y a des petites artères abîmées, mais c'est pas dramatique. Le patient a-t-il fait un infarctus du myocarde? L'une des artères était sans doute bouchée. Le traitement donné en urgence par le SAMU a dû dissoudre le caillot. Le problème, c'est que le reste des vaisseaux n'est pas en très bon état. Ils sont comme grignotés. Le sang passe toujours, sauf dans une petite artère très rétrécie. Dans la coronaire gauche, il y a deux belles artères qui font presque la plupart du travail chez vous. On voit qu'il y a une artère qui est assez serrée. Les cardiologues décident de ne pas poser un stent, un ressort qui permettrait de dilater l'artère. Et elle est minuscule, elle est de petit calibre. Ouais. Le patient recevra un traitement au long cours, des médicaments qui doivent empêcher la formation de caillots. En soignant une artère qui est de petit calibre, ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux bénéfices qu'on pourrait avoir. Ouais. Et nous avons décidé plutôt d'un traitement médical que de mettre un stent là, dans un endroit où je ne suis pas sûr qu'on va rendre service. Chez un diabétique, le sucre attaque les vaisseaux sanguins. L'infarctus du myocarde est l'une des complications les plus graves et les plus fréquentes. Le risque de faire une crise cardiaque pour un diabétique est près de 3 fois plus important que dans la population générale. Nous repartirons à Perpignan dès demain, mais tout de suite, on répond à vos questions.